Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mon flop de 2016, à savoir les 10 romans qui m'ont le plus déçu en 2016. En fait il ne s'agit pas forcément de romans auxquels j'ai mis des notes si catastrophiques que ça, puisqu'il n'y en a eu que 3 auxquels je n'ai pas mis la moyenne durant toute l'année 2016, mais par contre la plupart sont des romans qui m'ont plutôt déçu, qui m'ont laissé une impression assez mitigée, une impression de sans plus, alors que ce sont des romans qui globalement avaient été appréciés par la plupart de leurs lecteurs. Pour cela, je me suis fiée en fait à leur moyenne donnée sur Livre Addict, qui est un site sur lequel on peut recenser nos lectures et les noter. Du coup, voilà, pour chaque livre, il y a une moyenne de toutes les notes données par les internautes. Et donc voilà, les 10 romans que j'ai sélectionnés avaient globalement de bonnes moyennes sur Livre Addict, qui laissaient présager du coup de bonnes lectures, et pour autant, ça ne l'a pas fait avec moi. Bien sûr, il est fort probable que vous fassiez partie en fait du coup des personnes qui avaient plutôt apprécié ces romans, et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai juste décidé de vous expliquer pourquoi est-ce qu'avec moi ça ne l'a pas fait. Et puis voilà. Du coup, parmi ce flop, enfin c'est une lecture que tout le monde a aimé en 2016 sauf moi, il y a un petit peu de tous les genres, vu que je lis un peu de tous les genres, donc voilà, ça se retrouve plutôt dans cette vidéo. Je vais donc démarrer tout de suite avec les contemporains, et je vais démarrer avec le seul livre qui avait une moyenne assez basse déjà sur Livre Addict, à savoir Ce qui reste de la nuit d'Estris Sotiropoulos. C'est un livre que j'ai lu en décembre, donc je l'avais présenté assez récemment. C'est un livre qui est publié chez Stock, il est paru pour la rentrée littéraire, donc aux alentours de août ou septembre 2016. Et donc j'ai voulu lire, entre autres parce que c'est un roman d'un écrivain grec et que je voulais valider la Grèce sur Livre Addict, et puis parce que ça me tentait pas mal au niveau du thème et du résumé. Je suis désolée pour le bruit. En fait, donc, ça parle de l'histoire d'un jeune homme qui est poète ou écrivain, et qui est grec, et qui décide de venir passer plusieurs jours à Paris. Et ça se passe au 18e, 19e siècle, je ne sais plus exactement. Et on nous dit notamment que notre personnage est tourmenté par son homosexualité dans le résumé. Sauf qu'au final, en fait, le personnage n'était pas tourmenté par son homosexualité, enfin pas seulement, puisque c'était un personnage qui globalement était plutôt pédophile, et qui était assez dérangé. Et donc ouais, ça m'a fait pas spécialement plu de suivre ses pensées. Et puis en plus de ça, j'ai trouvé que le roman ne racontait pas grand chose, et qu'on s'ennuyait quand même pas mal pendant une très très grosse partie du roman. Donc voilà, du coup ça avait pété un roman que j'avais particulièrement apprécié, et je lui avais mis la note de 8 sur 20, donc voilà, ça fait partie des 3 romans auxquels j'avais pas donné la moyenne en 2016, mais celui-ci c'est vrai que franchement avec moi ça l'avait vraiment pas fait. Et pour le second contemporain, il s'agit des Vides papiers de Rabi Alameddine. Celui-ci il avait été publié aux éditions des Escales, à nouveau pour la rentrée littéraire. Et c'est un roman qui parle d'une femme qui habite au Liban. Et c'est une femme plutôt âgée et assez originale, et en fait elle va revenir sur des passages de ses souvenirs, de sa vie, un petit peu éparpillés. Et c'est une femme notamment aussi qui écrit pas mal, qui écrit des traductions, mais en fait elle les garde toutes dans un placard, elle les fait jamais publier. Enfin bref, c'est un roman qui avait de bons avis, et notamment après que je l'ai lu, c'est un roman qui a remporté le prix Femina étranger, donc c'est quand même un prix littéraire assez connu, assez reconnu. Mais pour ma part, voilà, c'est un roman où j'étais un peu passée à côté en fait, j'avais pas trouvé le personnage si original que ça au final, pas non plus si attachant, puis j'avais trouvé surtout que les souvenirs en fait étaient très mélangés, et du coup c'était difficile d'avoir des repères à l'intérieur, et du coup on se perdait facilement dans tout ça. Donc voilà, du coup avec moi ça l'avait moyennement fait. Je lui avais donné je crois la note de 13, et voilà, ça a été une lecture sans plus. Ensuite, on va passer au policier. J'avais lu cet été, enfin l'été dernier, j'avais lu La fille du train de Paula Hawkins, le fameux roman qui a été adapté au cinéma assez récemment. Et donc ouais, c'est un roman enfin un thriller, et pour le coup celui-ci il avait quand même plutôt une bonne note, puisque sur Livre Addict il est à 15,7 avec 800 votes, donc c'est quand même pas mal.
Et en fait, bah pareil, je suis un peu passée à côté du truc. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui tous les jours prend le train depuis la banlieue de Londres vers Londres. Et tous les jours, en fait, elle regarde par la fenêtre de son train et elle regarde plus précisément dans la direction d'une maison et où vit un couple. Et en fait, elle s'imagine un peu la vie de ce couple. Sauf qu'elle va voir quelque chose et du coup, elle va se retrouver impliquée dans tout ça. Elle va pas seulement rester spectatrice. Euh, donc ouais, le principe était plutôt sympa, mais je dois dire que je me suis pas du tout attachée au personnage principal qu'on suit. C'est une femme qui a pas une vie facile et malheureusement, ouais, avec moi ça l'a pas du tout fait. Je me suis pas du tout attachée à elle et à ce qu'elle ressentait. Et j'ai trouvé qu'il y avait une partie du roman que j'ai trouvé un peu lente et dans laquelle il se passait peut-être pas cette chose à mon goût. Par contre, la fin du roman m'avait plutôt plu. Il y avait des dénouements qui étaient intéressants à la fin, beaucoup de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc je suis contente de l'avoir terminé, mais pour autant, ouais, j'avais été un peu mitigée quand même par le reste. Et puis le personnage principal avec moi, vraiment, ça n'avait pas fait. Donc celui-ci, je lui avais donné un 12. Et pour l'autre policier, il s'agit de La femme qui valait 3 milliards de Boris Dockmack. Il est paru en poche, je crois, en 2016. Et donc celui-ci, c'est un roman qui se passe en Belgique, dans lequel, en fait, il y a un cadavre qui a été retrouvé. Et le cadavre en fait a été momifié, mais selon une technique très particulière. Et en plus de ça, il y a une énorme mise en scène autour du cadavre. Et du coup, ça va beaucoup intriguer l'inspecteur de police qui se retrouve chargé de cette enquête. Et donc voilà, on va suivre tout le déroulement de l'enquête. Malheureusement, alors pour celui-ci, le problème avec moi, ça a surtout été que l'auteur se perdait dans beaucoup trop de détails, beaucoup trop de pistes et beaucoup trop de choses qui en fait ne menaient à absolument rien. Savoir qu'en fait, vraiment, voilà, ça, pour moi, l'auteur m'a perdu dans tous les 36 000 détails qu'il a voulu donner. Et puis, comme je vous dis, il y avait beaucoup de pistes qui aboutissaient à rien, donc finalement, pendant une très grosse partie du roman, on n'avance pas du tout dans la résolution de l'enquête. Et puis par contre, tout arrivait un peu d'un coup à la fin. Donc voilà, pour moi, ça m'avait pas beaucoup plu parce que du coup, bah, je m'étais quand même pas mal ennuyée durant une grande partie du roman. Alors que pourtant, bah, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bonnes pistes depuis le début. Mais malheureusement, la suite ne l'avait pas fait avec moi. Et du coup, celui-ci, je lui avais mis la note de 8 sur 20 en sachant qu'il est noté à 16 sur Livre Addict. Ensuite, on va passer au roman adolescent et c'est là où il y en a le plus. Mais je crois aussi que c'était le genre que j'avais le plus lu en 2016, donc ça se comprend. Tout d'abord, j'avais lu La face cachée de Margot de John Green. Voilà, John Green est un auteur extrêmement apprécié, j'avais voulu le découvrir et donc du coup j'avais décidé de commencer avec La face cachée de Margot, qui avait été adapté au cinéma en 2015, si je dis pas de bêtises, avec Cara Delevingne. C'est un roman dans lequel en fait on suit deux personnages, un jeune garçon dont j'ai plus le prénom en tête et Margot. En fait, ces deux ados ont été très amis quand ils étaient plus jeunes, mais maintenant ils se sont un peu éloignés. Et Margot est devenue une jeune fille plutôt mystérieuse, un peu étrange. Et en fait, Margot va venir chez le jeune garçon et ils vont passer la nuit ensemble. Enfin, ils vont faire plein de choses en fait pendant cette nuit-là. Mais par contre, à partir du lendemain, Margot va complètement disparaître et ils vont plus du tout la trouver. Et du coup, bah voilà, le jeune garçon va essayer de retrouver Margot. Et ça comprend voilà, une grosse partie du roman. Le problème pour moi, ça a été tout d'abord que je me suis pas du tout attachée au personnage de Margot. Je l'ai trouvé pas très sympa, pas très aimable, enfin bref, j'ai pas beaucoup accroché avec elle. Et du coup, j'ai eu un peu de mal avec le fait de voir ce pauvre garçon qui, lui, pour le coup, était très gentil, passer tout son temps et perdre tout son temps à la chercher, alors que pour moi, j'avais un peu l'impression que c'était juste une jeune ado capricieuse et du coup voilà, ça m'a pas énormément plu. En plus de ça, j'ai trouvé que tout le passage de la recherche était assez ennuyeux. J'ai bien aimé tout le début avec la virée en voiture et j'ai bien aimé la fin quand ils vont chercher Margot et qu'à nouveau ils prennent la voiture, mais tout le reste bah pas trop quoi, je me suis un peu ennuyée. Donc celui-ci pareil, ça m'a pas beaucoup plu, je lui avais mis la note de 10 alors que bah il était noté à 15 sur Livre Addict avec quasiment 900 votes. Puis voilà, c'est John Green, donc globalement il y a quand même beaucoup de personnes qui adorent ce qu'il écrit, mais bah ça l'a pas fait avec moi. Mais je pense que je lirai quand même Nos étoiles contraires parce que je suis quand même intriguée par ce roman.
Ensuite, j'avais lu en 2016 le dernier tome de la série La Sélection, à savoir La Couronne de Caracas. La Sélection, c'est une série de dystopie dans laquelle en fait le roi invite 35 prétendantes dans son château et il y a une sorte de télé-réalité à la fin de laquelle le roi choisit sa future reine. Donc bon, c'est une dystopie, mais dans laquelle le contexte dystopique est vraiment pas au centre, c'est beaucoup plus la romance et la sélection qui est au centre. J'avais lu la première trilogie en 2015, elle m'avait vraiment bien plu, et du coup j'avais enchaîné assez rapidement avec le tome 4 quand il était sorti. En fait, les tomes 4 et 5, c'est une autre... c'est la génération suivante, et du coup cette fois-ci c'est une princesse qui doit choisir parmi 35 prétendants. Et le truc c'est que ouais, j'ai beaucoup moins accroché, enfin déjà j'avais plutôt moins accroché au personnage d'Evelyn qu'on suivait cette fois-là. Et puis surtout j'ai lu le tome 5 du coup en 2016, pas très longtemps après sa sortie, mais entre temps mon engouement était retombé, enfin voilà. Je pense que si je l'avais lu beaucoup plus proche de... si je l'avais lu en fait après le tome 4, je pense que je l'aurais plus apprécié, mais là je l'ai lu pas mal de temps après et du coup j'avais pas mal décroché. J'avais peut-être moins envie de ça et du coup ça l'a pas tellement fait pour moi. Je suis contente d'avoir fini cette série, mais ce tome-là m'a laissé un peu une impression de sans plus. Et j'avais donné du coup la note de 13 en sachant qu'il était noté à 16,6 sur Livre Addict avec plus de 300 votes à nouveau. Ensuite, j'avais également lu en 2016 Sous la même étoile, 3 cœurs à l'unisson de Kelly York qui était paru aux éditions Pocket Jeunesse au début de l'été. Et je l'avais reçu en service presse en plus. Et c'est un roman c'est un roman adolescent dans lequel en fait on a deux frères et sœurs, enfin demi-frères, demi-sœurs qui décident de passer un an après leur bac ensemble avec leur père dans un endroit où en fait ils n'allaient qu'en vacances quand ils étaient plus jeunes. Et sur place du coup ils vont retrouver un de leurs amis d'enfance qui s'appelle Chance, et en fait que ce soit Ashlyn ou Hunter, tous les deux vont tomber amoureux de Chance. Et donc on a toute l'histoire de ces trois adolescents en sachant qu'en fait ils vont découvrir que Chance est un jeune garçon très mystérieux qui leur cache beaucoup de choses. Et ils vont un peu s'inquiéter pour lui parce qu'il va se retrouver embarqué dans certaines affaires. En fait, pour moi, le problème a été exactement le même qu'avec La face cachée de Margot, à savoir que je ne me suis pas du tout, j'ai pas du tout accroché avec le personnage de Chance. Et du coup, j'étais pas tellement embarquée par toute la recherche qu'ils font autour de lui. J'étais pas comme eux. Enfin, ouais, c'est ça. Les personnages, ils sont super à fond, ils ont super envie de retrouver Chance. Et au final, moi, en tant que lectrice, vu que c'est un personnage que j'aime pas plus que ça, c'est pas que j'ai pas envie qu'ils le retrouvent, mais ça m'intéresse moins. Et voilà, ça l'avait moins fait avec moi. J'ai trouvé ça dommage, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pistes intéressantes, mais que finalement elles n'étaient pas très développées et j'étais un peu passée à côté. Et alors que pourtant j'étais hyper enthousiaste au moment où je l'ai lu, mais arrivée à la fin je me suis dit c'est tout, il s'est pas passé ce que j'attendais avec ce roman. J'ai mis également la note de 13 alors qu'il était noté aussi à 16 sur Livre Addict. Et enfin en adolescent on finit avec le livre, les livres qui étaient les mieux notés sur Livre Addict parmi cette sélection, et pour autant ça l'a pas trop fait avec moi. Il s'agit de la duologie The Book of Ivy et The Revolution of Ivy. Je les ai lus les deux quasiment à la suite, je crois au mois de mai l'année dernière, et voilà, ça l'avait pas trop fait avec moi. En fait, c'est une dystopie à nouveau dans laquelle il y a deux familles qui s'opposent. Ça se passe dans une ville cloisonnée et il y a deux familles qui s'opposent pour avoir la régence du truc, les Bishop et les Latimer. Les Bishop ont gagné, du coup les Latimer ont perdu. Et en fait on va suivre Ivy Latimer, donc la fille des Latimer, et elle va devoir se marier avec Bishop, qui est le fils de l'autre camp. Et en fait, le truc, c'est que Ivy, toute son enfance, a été conditionnée en lui disant les autres, ils sont pas gentils, les autres, c'est des mauvais, et il faut que tu tues ton mari quand tu te marieras avec lui. Non, pardon, c'était les Latimer et les Westfall. Et donc, du coup, Ivy, elle a envie de tuer Bishop.
Sauf que quand elle se retrouve mariée avec lui, elle va découvrir que Bishop non seulement est un très beau jeune homme, mais surtout c'est un jeune homme en fait qui est sympa. Et du coup, bah, elle n'a pas tellement envie de le tuer. Et en fait, le truc c'est qu'Ivy, pendant toute la biologie, elle passe tout son temps à hésiter et à se dire qu'est-ce que je fais. Parce que d'un côté, il y a ma famille qui clairement me manipule, mais d'un autre, bah voilà, c'est ma famille et j'ai envie quand même de leur faire plaisir. Et faudrait peut-être que je le tue. Donc en gros pour moi c'était le problème principal, à savoir que j'ai trouvé qu'elle passait tout son temps à hésiter entre les deux. Et en plus de ça, sur le point de vue dystopique, à nouveau j'ai trouvé que c'était pas pas très développé. Quand je lis une dystopie, j'attends de la dystopie, et là pour le coup, il y avait surtout une romance et une jeune fille qui hésitait, et la dystopie c'était très secondaire. C'est un roman, je pense, qui plaît plus à un public plus jeune, à un public qui a lu peut-être moins de dystopie et qui aime bien la romance, mais je dois dire qu'avec moi, vraiment, ça l'a pas trop fait. Je suis un peu passée à côté du truc, et alors que pourtant, il y avait un énorme engouement autour de cette biologie. Mais ça l'a pas fait avec moi, alors que le tome 1 était quand même noté à 17,6 et le tome 2 à 16,8 avec plus de 1300 votes pour le premier, donc bon bref. Mais ça peut pas le faire avec tout le monde. Et enfin, donc pour terminer, la romance. Tout d'abord, rapidement, Beautiful Boss de Christina Loren. Ça s'inscrit dans la très grosse série Beautiful, dont j'ai lu tous les tomes sauf le dernier. Et en fait, Beautiful Boss, c'est une nouvelle qui revient sur le couple qu'on avait découvert dans Beautiful Player, à savoir le couple de Will et Anna. Et clairement, Will et Anna, ça avait été de très loin mon couple préféré. J'avais eu vraiment un coup de cœur pour Beautiful Player, j'avais adoré cette romance. Et en fait, quand j'ai lu Beautiful Boss, du coup c'est une nouvelle qui fait une centaine de pages, je m'attendais vraiment à les retrouver, j'étais super contente de les retrouver parce que je les avais adorées. Et au final, j'ai pas eu l'impression de les avoir retrouvés, j'ai eu l'impression que ça aurait pu être n'importe quel couple, ça aurait été la même nouvelle finalement. Il y avait que très peu de points de détail qui me faisaient me souvenir que ah oui c'est vrai, oui et Anna ils étaient comme ça. Et tout le reste du temps, je me suis dit ouais ça aurait pu être n'importe qui, c'est dommage. Donc voilà, celui-ci m'avait pas tellement plu, j'avais mis la note de 10 alors qu'il était noté à 15,8 sur Livre Addict. Et enfin pour terminer, le roman Le Pacte de Karina Hall, ça a été ma plus grosse déception de 2016 et ça a tellement été une déception qu'en fait ça a été un énorme coup de burk, si on peut dire ça. J'ai vraiment détesté ce roman. En fait, donc c'est une romance qui partait du principe en fait c'est deux meilleurs amis qui décident que si à 30 ans ils sont pas mariés, ils se marieront ensemble. Et on va les suivre et en fait dans leur groupe d'amis il y a ces deux là et puis il y a aussi l'ex de la fille, en sachant que l'ex de la fille forcément a toujours des vues sur la fille. Et le truc c'est que c'était rempli de 36 000 clichés tout du long. À savoir que dès que la fille passe dans le coin, le mec il pense juste avec sa bite, il se dit juste oh elle est trop bonne. Bref, tout du long. Les rebondissements qu'il y avait sont les rebondissements les plus clichés qui peuvent exister en romance. Et puis surtout ce qui m'a dérangé c'est qu'en fait le message était hyper négatif à mes yeux. Enfin le message était vraiment pas possible pour moi, et d'autant plus que ça a été écrit par une femme, parce qu'en fait il y a une scène notamment qui m'a marquée dans laquelle l'ex de la fille lui fait du forcing pour recoucher avec elle. Et elle veut pas, donc elle lui dit genre 5 fois non j'ai pas envie. Et clairement elle lui dit non j'ai pas envie. Et le mec il insiste, il insiste, il insiste. Finalement la fille ça la gonfle, alors pour se débarrasser elle dit bon ok si tu veux. Et cette scène se finit par la fille qui dit oh quand même j'ai bien fait parce que avec son piercing à la bite qui est bien placé, ça fait quand même vachement de bien. Et moi quand j'ai lu ça j'étais plutôt choquée parce que c'est un message hyper négatif, c'est le mec qui clairement il lui fait du forcing, il insiste, il la harcèle et tout ça parce que c'est plutôt un bon coup au lit, finalement elle a bien fait. J'ai trouvé que c'était quand même très très limite comme message, donc vraiment c'était un roman qui m'avait pas du tout plu pour le coup. Donc pour le coup celui-ci ça avait pas juste été un livre que j'ai trouvé un peu moyen, mais vraiment un livre qui avec moi n'était pas du tout passé. Je l'avais lu jusqu'au bout et j'avais plutôt regretté parce que du début à la fin il y avait vraiment rien qui m'avait plu. Sauf peut-être le caractère du jeune homme, sauf que dès que la fille passe dans le coin, il a plus de cerveau quoi, donc non. Et celui-ci pour le coup il est quand même noté à 15,1 sur Livre Addict avec quelque chose comme 90 votes. Et pour ma part, je lui avais mis une étoile, ce qui correspondait à 4 sur 20. Donc voilà, pour le coup celui-ci ça avait vraiment été une mauvaise lecture.
Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec ces romans. Si vous en avez lu parmi ceux-là et que vous les avez aimés, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me dire ce qui vous avait plu en commentaire parce que ça m'intéresse. Et puis si vous les avez pas aimés, ça m'intéresse aussi de savoir pourquoi. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt. Salut!